le Dieu plein d'amour, tu es tout puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée, tu es guerrier des guerriers, tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Comment expliquer et comment décrire? Le frère Eden, bonsoir et bienvenue. Puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. La sœur Assez, tu es toujours en train de marcher. Tu cherches quoi dans la maison? Trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir frère, bonsoir les sœurs. Ça, Bonsoir frère. voilà. Bonsoir les frères et sœurs, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Le frère Eden, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse de ton côté. Le frère Jacques Bissan et madame du côté de Lomé au Togo, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté édition spéciale. Amen, bonsoir, bonsoir. La sœur Audrey Kouabenang, celle qui passe le temps à créer les comptes Skype multiples, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère. Comment tu vas? Je vais bien frère, par grâce de Dieu, ça va. J'ose croire que la connexion est bonne ce soir. La famille Espérance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior. Ton mari n'est pas encore là? Ok, donc il arrive. La sœur Aseto Adera, bonsoir et bienvenue. Voilà, Paul Espérance est en position. Le frère Sèche, bonsoir. Toujours en poste. Bonsoir frère Junior. Oui, ton éclairage est meilleur maintenant. Ton éclairage, ta lumière est bien, très bien maintenant. Donc l'image est très claire. On a quelque chose ici, hein, en Donc, peu de temps. voilà, donc ça veut dire que tu peux être justement le président de l'Assemblée nationale, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut travailler ce soir alors? Donc je m'en excuse, depuis 2 jours nous n'avons pas de lumière et on venait d'avoir la lumière maintenant, on vient de rétablir. Donc c'était chaud ici quoi. Heureusement que j'ai ouvert Skype rapidement qu'on a fait, et puis la sœur Grâce me disait que j'ai beaucoup de messages sur Skype. Et puis là j'ai vu que vous aviez écrit et conversé. Donc il dit je travaille avec vous rapidement. On peut commencer. Voilà, puisque c'est une session de rattrapage, qui peut nous rappeler ce que nous avons vu dans la première partie de cet enseignement? Qui voudra bien nous faire des rafraîchissements?
Le frère Serge, vous ne vous souvenez pas de ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois où on a dit qu'on va revenir là. Moi, je me souviens très bien. Alors, fais-nous donc un résumé alors, frère Serge Nguessa et madame. D'accord. Bon, en fait, ça a commencé par 2 présentations. En fait, il y avait une musique, je crois que c'est des Sud Ivoiriens, qui avait chanté un chant concernant ce que nous voyons souvent dans les assemblées, Oui, en milieu dite chrétienne. oui, Par la suite, on a essayé plus ou moins chacun de donner, voilà, son point de vue concernant cette vidéo-là. oui, Et nous avons pratiquement tous remarqué que c'est la tendance aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, même aussi au Togo, surtout notre frère Jacques. oui, Donc, il s'agissait des faux serviteurs, oui, des faux apôtres, des faux prophètes, oui, des faux évangélistes. Et nous avons clarifié que il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. oui. Ça n'existe pas du tout. En lisant 2 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas? Principalement. Effectivement, oui, 2 Corinthiens chapitre 11, oui, oui. Voilà, qu'il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu, ça n'existe pas. Mm. Il y a les faux serviteurs, les faux apôtres, et il y a les apôtres de Dieu. Mhm. Voilà. Comme décrit la parole dans 2 Corinthiens 11. Et par la suite, vous avez clarifié également que c'est lorsque la parole de vérité est annoncée, lorsque la parole de vérité est prêchée, les miracles accompagnent. Voilà. Les miracles, les prodiges et autres accompagnent. Mm. Voilà. Donc, les choses ne viennent pas précédemment en France d'autres, c'est pas possible. Voilà. C'est d'abord la parole de vérité qui est donnée. Mm. Et par la suite, Dieu, dans sa grâce, accompagne cette parole-là, authentifie cette parole-là par des prodiges et par des miracles. Oui. Donc, nous sommes arrivés sur l'étude même de 2 Corinthiens 11. Comment déceler, voilà, après avoir vu cette vidéo de cet homme-là, je dis général, je crois bien, voilà, et qui a beaucoup voyagé dans le monde et qui disait bien de choses concernant les choses terrestres, qu'il peut apporter à tous ceux qui vont venir vers lui, Oui. donc là le rencontrer. Oui. Donc on était en train de déceler. Maintenant c'est comment savoir exactement non, que cet homme-là qui se dit apôtre, non, est-il du Seigneur ou pas? Voilà. Je crois que c'est ce point, nous sommes vraiment arrêtés. Voilà. Maintenant, Et quelqu'un a-t-il quelque chose à dire ou bien on fait un briefing de ces vidéos-là? Le frère Jacques Bessan, toi tu te souviens bien de ça, n'est-ce pas? Oui, oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Ok. Bon, prenons une pause en réécoutant ces 2 premières vidéos-là et puis on va y revenir maintenant. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, viens, viens. C'est miracle tu veux, viens chez moi, viens, viens. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi, viens, viens. Tu adores les riz, popo, viens chez moi, viens, viens. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer. Dieu bon. Pour ça, on répond vivement, amen. Parce que si le pasteur t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu feras pas la quête. Ah, y a miracle ici, viens, viens. C'est miracle tu veux, viens chez moi. Viens, viens. Tu aimes les riz, papa, viens chez moi. Viens, tu adores les riz, popo, viens chez moi. Viens.
Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Pour ça, on répond froidement. C'est les gens les fidèles qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini ça. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair des poules. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Ato, il y a un miracle ici. Viens. Merci Dieu. Merci mon frère, merci. Le décor est planté. Je vous vois tous souriant là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, le frère Jean Bissan? Pourquoi tu ris comme ça? Non, je suis en train de repasser à mémoire les paroles qu'ils sont en train de dire. Oui. La manière dont, comment l'appelle-t-on là? C'est lorsque quand il y a des miracles. Ton micro a bougé. Si tu nous entends, ton micro a bougé. La sœur Assetou, ton micro a des problèmes. Le temps on revient à toi. La sœur Assetou, tu as de l'expérience de cette chose aussi, n'est-ce pas? Oui, bonsoir frère Junior. Bonsoir ma sœur. Quand tu écoutes cette comédie christianisée, qu'est-ce que tu en dis? Frère Junior, je ne sais même plus quoi dire. Parce que c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que quand nous, on partait là-bas, on attendait toujours qu'on nous dise, ah, tu vas voyager. Voici ce qui va t'arriver. Pour cela, même, on courait pour aller déposer de l'argent. Même moi, quand on a compris que c'était pas la vérité, on a essayé de se mettre à part. Ok. Maintenant, avant de continuer, préparez les Saintes Écritures. Un cahier, puis des stylos notamment pour qu'on continue. Je ne pense pas qu'on pourra finir cela aujourd'hui, mais si besoin se fait, on va aller 5e, 4e, 5e, 6e partie, selon que ce va vouloir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est très grave chez vous. Très grave. On dirait que c'est la source même des fausses doctrines. Donc, on va aller doucement. Mais on va commencer par un seul verset d'abord. On va lire. Permettez-moi de prendre ma Bible. Voilà, pour une fois, c'est moi qui vais lire. Vous suivez dans votre Bible. 1 Timothée chapitre 6. Prenons cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Timothée, le chapitre 6. Vous y êtes? Le frère Jacques, tu es revenu. Ton micro est bien? Non, là ça ne donne pas toujours. C'est pas bon. Quand ça sera bon, je te dirai. 1 Timothée chapitre 6. Vous y êtes, n'est-ce pas? Frère Jacques, débranche ton micro, débranche ça de ton appareil, puis tu rebranches encore. Débranche le micro, tout simplement, le kit là. Et puis tu rebranches. Ah, maintenant tu parles, voir. Allô, c'est bon? C'est bon. Donc chaque fois quand ça va se demander, tu fais comme ça. Donc on va lire maintenant. Bon, c'est bien que ce soit toi qui lis alors. 1 Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6. Oui. Le verset. Disons à partir du verset 3. Tu lis doucement, d'accord? Parce qu'il va te stopper de temps en temps. Et puis avant qu'on va passer à la prochaine vidéo. D'accord. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. À partir du verset 3. Oui. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Oui. Il ne sait rien. Oui. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Oui. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Oui. Les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, Oui. privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Oui. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Oui. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns,
en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, l'amour. C'est bon. Combat le bon combat. C'est bon, mon frère. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit nous enseigne qu'il y a beaucoup de personnes qui sont possédées des démons de l'amour, de l'argent. N'est-ce pas, frère? Amen. C'est-à-dire qu'on va recommander que le toi, démon de l'amour, de l'argent, sort de son corps. Là-bas, il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. On n'a pas dit en étant possédés de l'argent. Ils sont possédés de l'amour de l'argent. C'est-à-dire qu'ils aiment l'argent. Ça suppose que s'ils parlent dans les prédications, il y aura toujours ces choses-là qui vont tourner autour de l'argent. Et donc dans 2 Pierre, donc, la dernière fois nous avons lu, j'avais cité 2 Pierre au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 19. Il dit qu'il y a eu parmi des peuples des faux prophètes. Il y en aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Puis la Bible déclare par cupidité. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Par cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, on parle de paroles. Donc, ça veut dire que les prédicateurs, souvenez-vous, nous avons dit que nous allons voir les marques. Parce que quand on veut voir la différence entre les authentiques serviteurs du Seigneur et ceux qui portent les masques, souvenez-vous de ce que nous avons développé dans ce moment-là. On a vu le mot déguisement. On avait dit que ce sont des faux apôtres déguisés. Alors, il faut qu'on regarde comment ils se déguisent. On avait vu cela, n'est-ce pas? On avait dit que ce sont des ouvriers trompeurs. Et on a dit que ce n'était pas quelque chose de nouveau parce que leur maître, qui est Lucifer, qui est Satan, se déguise lui aussi en ange de lumière. Et nous avons vu donc qu'il fallait qu'on voie dans les Saintes Écritures comment ils portent le masque, comment les démasquer. Or, ici, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, il est enflé d'orgueil. Donc vous allez voir effectivement que si quelqu'un est possédé par cette cupidité, par cette soif de l'argent, il sera orgueilleux. N'est-ce pas, mes frères? Donc vous pouvez voir donc Amen. Les habits qu'ils peuvent porter, ce qu'ils portent comme masque. Mais en toile de fond se trouvent les mots qui viennent de Jésus. C'est un mot qui vient de Jésus, c'est-à-dire qu'ils vont prêcher certaines choses de la Bible. C'est pas qu'ils vont pas dire tout ce qui est faux. C'est pour ça qu'on parle de déguiser. Quand Satan vient en ange de lumière, il ne vient pas pour dire ce qui est faux. Non, il mélange la vérité avec le mensonge. Vous y êtes, frères? Amen. Vous savez moi, n'est-ce pas? On arrive. Donc l'amour de l'argent est une racine. Ou mieux, est la racine de tout le mot. Et plusieurs en étant possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. Ils sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous avez vu cela? Il dit pour toi, homme de Dieu. Voici donc ce qu'il faut faire. Fuis ces choses. Fuis l'amour de l'argent. Fuis les fausses doctrines. Allons dans le livre des Pierre. Nous sommes en train de parler maintenant là. Et on va finir, on va passer à la prochaine vidéo. Nous sommes en train de voir effectivement les techniques de déguisement. Souvenez-vous, ces jours-là, nous avons également lu Apocalypse chapitre 2, au verset 1 à 2 jusqu'au verset 3, où il parlait du fait qu'il a éprouvé, il connaît ses œuvres, il a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, il les a trouvés menteurs. Donc il y a des gens qui se disent effectivement apôtres. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il y a des gens qui se disent généraux. D'autres qui sont les colonels, maréchals de Dieu. On est surpris de la soif fulgurante des différentes théologies qui se trouvent en milieu chrétien aujourd'hui. On est surpris. Et que chaque personne va dire, c'est Dieu qui lui a dit, c'est Dieu lui a dit qu'il est le général de Dieu. Il est le général de l'armée de Dieu. Mais ce général-là prend les militaires pour le protéger. Le général de l'armée de Dieu. Il prend les militaires, les policiers. Il prend la protection. La sœur Audrey, pourquoi tu ris? Non, frère, ça me rappelle quelqu'un que j'ai vu dans mon quartier qui était, bon, selon lui, un prophète aussi, qui était venu dans une église là. Bon, il fait partie actuellement même des pasteurs, mais qu'on a remarqué qu'ils font pleuvoir les miracles partout. Donc il s'appelle pasteur, on dirait C.K. Cassier comme ça. Donc il était venu là vraiment, sa femme était vraiment habillée de manière extravagante et lui-même aussi il avait des gardes de corps à côté de lui, et ça m'a vraiment, tout ça là m'a rappelé aussi la véritable parole de Dieu, et ça m'a fait rire. Donc quand tu as commencé à parler tout de suite, mon idée est partie sur lui et j'ai commencé à rire. Le frère Jacques, toi également tu ris, pourquoi tu ris?
Non, non, en fait, quand elle parlait de Cassé, je me suis rappelé de lui également. Je connais ce monsieur-là de par ses vidéos. Vraiment, je le connaissais pour tout cela. Bon, souvenez-vous, Apocalypse chapitre 2 dit qu'on a éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et on a trouvé qu'ils ont été menteurs, car ils ne le sont pas. Donc, lorsqu'on commence à parler aujourd'hui, les gens disent non, c'est parce que tu es jaloux de l'œuvre que Dieu fait au travers de lui. Mais s'il y a quelqu'un qui a une œuvre divine, que c'est la mission que le Seigneur lui a désignée, c'est vraiment Lucifer. Vous avez vu Lucifer échouer son œuvre un jour. Vous pouvez alors le féliciter pour ce qu'il fait. Alors, aujourd'hui, on va voir les techniques de ces différents masques. Les différents masques que ces gens-là utilisent. Ces masques, quand ils utilisent la parole qui les dévoile. Ici, on nous a donné le premier masque, l'un des masques, il dit ici qu'ils enseignent des fausses doctrines. Et ils ne s'attachent pas à la sainte parole de notre Seigneur. On vient de voir cela là-bas. Les différents masques, ce sont les choses qui vont glisser là-bas. Ce sont les pieds d'achoppement que Dieu, lui-même de sa propre vie, de sa propre volonté, a déposé ça pour qu'on puisse détecter. Ils aimeront l'argent. Vous êtes avec moi, frère? Ils aimeront l'argent. Oui, frère Junior. Notez Philippiens chapitre 3. Notez Philippiens chapitre 3. Notez et ouvrez cela, on lit. Oh mon Dieu. Philippiens chapitre 3. Je remercie le Seigneur pour la façon dont la connexion est bonne aujourd'hui. Que Dieu vraiment vous bénisse. Non seulement votre vidéo est claire, mais aussi le son est clair, particulièrement du côté de Lomé Otoro. Philippiens chapitre 3. Frère, lis-nous le verset 17 et suivant. Je ne l'ai pas encore trouvé. Philippiens chapitre 3. On y va? Philippiens chapitre 3. Oui. À partir du verset 2. Non, verset 17. Pardon? À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. D'accord. Alors, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui transforme. Amen. C'est bon. Donc nous voyons effectivement que l'apôtre Paul donne les exhortations et d'après ce qu'il vient de dire là, il a parlé souvent de ces gens-là dans sa prédication. Parce qu'il dit que comme je vous en avais souvent parlé, maintenant j'en parle encore en pleurant. Vous voyez, avec de là, parce qu'il savait effectivement ce que ces gens-là feraient. Il dit qu'il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas, frère? Ils marchent en ennemi de la croix. Donc ça suppose qu'ils ne prêchent pas la croix. Ils ne prêchent pas l'évangile de la croix. Parce que la croix implique automatiquement la souffrance au nom du Seigneur Jésus. Et ici, donc, il dit que ces gens-ci, ils mettent la gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc ici, il dit clairement, la soeur, si tu es en train de bouger, ton micro est ouvert, tu es en train de bouger, donc reste fixé. Donc ici, il nous enseigne clairement que l'évangile qui est un évangile ennemi de la croix du Seigneur Jésus, c'est l'évangile qui attache les gens sur les choses matérielles de la terre. Vous avez vu ça, frère? Donc, nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, vous pouvez voir effectivement qu'il sera rempli d'orgueil ou de maladies, des questions oasis et autres. Il sera orgueilleux. Puis on descend en disant qu'ils ont de l'amour de l'argent, enfin ils sont égarés déjà loin de la foi. Puis on continue en disant pour les hommes de Dieu qu'ils fuient ces choses. Ici on voit clairement comment on dit que ces gens sont ennemis de la croix parce que, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ennemis de la croix? Parce qu'ils annoncent un autre évangile, l'évangile qui fait qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils prêchent Christ pour leur ventre, pour leur propre vie, pour leur propre gloire. Et l'apôtre Paul dit qu'on porte les regards. Ça suppose qu'il y a le modèle des apôtres. Qu'on porte les regards sur lui, l'apôtre Paul, qui est un modèle. Il dit, soyez mes imitateurs. Et il dit, ce n'est pas seulement lui qui est comme modèle. Il dit que, mais vers ceux qui marchent d'après le modèle qu'on a vu en eux. Vous y êtes. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 2. Notez-y 1 Thessaloniciens chapitre 2, j'arrive. Maintenant, comme vous avez noté, merci Père pour tout ce que tu fais.
Merci, Père, pour tout ce que tu fais. On avance, frère. Amen. Alors, ici, il dit que ces gens-ci ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais il dit, mais nous. Donc, ça veut dire qu'il y a deux volets de prédication. Ceux qui prêchent la terre, ceux qui prêchent le ciel. Le but de la prédication, le Seigneur Jésus est venu pour nous détacher du matériel et pour nous transporter dans les lieux célestes. Mais ceux-ci viennent ramener les gens encore dans le plus bas niveau, au point où, prochaine vidéo, vous avez noté 1 Thessaloniciens chapitre 2, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bon, la première chose, c'est de savoir que c'est Dieu qui donne le visa. C'est pas parce que tes papiers sont au complet que tu as le visa. Il y a une odeur, il y a un parfum qui se dégage. Ça s'appelle l'odeur du voyage. C'est important l'argent. En fait, ceux qui ne croient pas à l'argent ou à la bénédiction financière, essayez la pauvreté, vous allez me dire. Je voudrais vous dire que Marine Le Pen sera effectivement, elle risque d'être présidente de la France. Je suis prophète, plus qu'un président. C'est le couple prophétique, c'est encore plus fort. Le général de Dieu Canada, Montréal, ça va déménager. Le diable est le même partout. Père, je bénis cette machine. Toute personne qui fait quelque chose d'intéressant, c'est plus que le ciel se souvienne de la personne cette nuit. Amen. Ce n'est plus la même machine. Voilà. Frère Jacques Bissang, commentaire. Je vois que comment la personne qui sort de la bouche. Allô? Oui, on t'entend. D'accord. Bon, je suis en train de dire que oui. Ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de dire par rapport à ce que nous avons lu, c'est au fait le problème de l'argent. Le problème de l'argent. Et il arrive même à prier pour les machines, pour les visas, tout le questions. Donc tout tourne autour de l'argent. Mais il tout dit, tourne autour de l'argent. Il dit c'est la machine que perd celui qui va mettre quelque chose d'intéressant. Oui. Celui qui va mettre quelque chose d'intéressant, Dieu va se souvenir de lui et la personne ne sera plus la même. Donc c'est l'argent, tout tourne autour de l'argent. Là où il n'y a pas d'intérêt d'argent, je pense qu'il n'y aura pas avantage de prêcher là-bas. Donc okay. C'est ça. Ok. Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Prenons le chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Que notre Père vous bénisse. Amen. Un Thessaloniciens chapitre 2, le verset. Lisons à partir du verset 1 doucement jusqu'à ce qu'il dit stop. Par la suite, préparez 2 Pierre chapitre 2. Un Thessaloniciens chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies.
tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Oui. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Voilà. Pour nous, frères. Oui, vas-y, fini, vas-y. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voilà. C'est bon, frère. Voilà. Dans tous ces messages que l'apôtre Paul a de parler, qu'est-ce qu'il a prêché sur les Corinthiens, chez les Thessaloniciens, chez les Éphésiens et dans tous les contrées où il allait annoncer l'évangile? Est-ce parce que ces personnes-là avaient tellement été enrichies par les bénédictions célestes au point, ou terrestres au point où ils avaient tellement de l'argent? Qu'est-ce que l'apôtre Paul appréciait en eux? N'est-ce pas la crainte du Seigneur et la façon dont ils marchaient selon la crainte du Seigneur? Ils vivaient d'après l'évangile. Au point ils étaient tellement chers à l'apôtre Paul qu'ils appellent leur couronne et leur espérance. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nous n'avons pas annoncé la parole de Dieu au milieu de vous. Il n'y avait pas de mobile de cupidité. N'est-ce pas, frère? Ouvrez 2 Pierre et préparez maintenant Tite. 2 Pierre, préparez Tite. De Pierre chapitre 2. Oui, à partir du verset 1. Allons-y, frère. France Yébé, bonsoir et bienvenue. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Relis encore ça, frère. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Arrêtons-nous d'abord cela et parlons. On dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ces personnes dont on a parlé ici, ils sont quoi au milieu de l'église? C'est de faux serviteurs. C'est de faux serviteurs.
Nous sommes tous d'accord. Oui. La Bible vient de nous dire par rapport à ces versets que dès le départ, le motif et ce qui les anime à l'intérieur, c'est la cupidité. Et donc, ils vont venir avec des paroles trompeuses pour trafiquer. Ça veut dire que lorsqu'il va commencer à parler, le but est là où il va chuter avec sa parole, c'est pour que vous sortiez de l'argent. Quel qu'en soit ce qu'il va faire. Donc, voilà l'une des principales techniques de ces gens-là, comment les démasquer. Quand il va parler n'importe quoi, il va avancer au milieu et on va aboutir au niveau de l'argent. C'est l'argent qui sera le dénominateur commun. La cupidité, le bien matériel, la soif d'avoir des choses de la terre pour plaire aux hommes ou bien pour se montrer. Je ne sais pas si vous suivez. On dit ici c'est pas cupidité. Regardez bien, donc, le motif dès le départ c'est la cupidité. Même s'il dit n'importe quoi, ils trafiqueront vous. Trafiquer, ça veut dire qu'il va faire le commerce avec vous. Il va faire quoi? Le commerce. Avec la parole. Il va prendre la parole, faire le commerce par motif de cupidité. Vous avez vu ça, frère? Amen. Acte 1 maintenant. Prochaine vidéo. On va suivre. La Ligue des Champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. Voilà, donc il est dit c'est le meilleur moment, les orateurs du moment. Je crois que c'est vous-même vous voyez, n'est-ce pas, frère? On peut avancer. On peut avancer. On va prendre acte 1. Bishop Kassi Dazito, le révérend Michel Vaco, Bishop Jean-François Conway, révérend Doro Souleyman, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poète pour vaincre, saison 4, Ligue des Champions, phase 2, Efolan 04 68 40 40. Je dis si quelqu'un est convaincu que son ministère est un ministère divin, bouge un peu, salue quelqu'un. Bouge un peu, salue quelqu'un. Le frère Yao Jules, le frère Eden, le frère Paul Espérance, comment il s'appelle celui-ci? C'est le général Makoso. Voilà, donc c'est ton frère, n'est-ce pas? Ça, c'est le général des corps d'armée, comme il le dit, qui a formé, je ne sais pas combien d'églises, il a combien de pasteurs, qu'il a, comme ils le disent, qu'il est président des Côtes d'Ivoire, quoi que ce soit. Cette fois-ci, on va commencer par lui en prenant vidéo après vidéo. Et on va voir, chaque fois, maintenant, il va mettre pause. Je vais vous poser la question si c'est ce que les Saintes Écritures disent. On va aller, play. Bouge un peu, salue quelqu'un. Alléluia. Je disais à quelqu'un il y a 2 jours de cela, actuellement je peux te bénir ou actuellement je peux te maudire. Alors, premier acte, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a plus grave. Parlez rapidement. Tu peux qui est là. C'est comment? En fait, allô? Oui, parlez. Oui. En fait, il se compare déjà à Dieu. Oui. Il sera quoi à cette action et l'évolution. S'il est général, il est directement à la droite même des dieux. Oui, qui C'est d'autre? ça. Il est là à la droite, mais lui se compare. Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent par rapport à ce qu'ils viennent de dire? Cette fois-ci, chaque fois, c'est dans les Saintes Écritures qu'il faut aller. D'accord? Saintes Écritures, qu'est-ce que ça dit? Oui. Oui, frère, je vais intervenir. Le côté maudit, la Bible nous dit que les enfants de Dieu ne doivent pas maudire. Voilà. On doit plutôt bénir. Ça, c'est France. Donc, le côté maudit qu'il a dit, il a déjà faussé selon la parole de Dieu. Quoi. Donc, France Sidibé, tu veux dire que ton frère, le général Makoso, a faussé? Oui, il a faussé selon la parole de Dieu. Continuons. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, on continue. Dieu de la terre la plus sainte au monde. Mon affaire là, je crois en ça. Donc, d'après ce qu'il a dit, c'est parce qu'il est allé en terre sainte, la terre la plus sainte au monde, c'est-à-dire Israël. Donc, comme il sort de là, il peut maintenant comprendre qu'il peut maudire et il peut bénir. C'est bon, ça n'est-ce pas, frère? Voilà. Écoutons. Ça n'est pas bon. Vous entendez? Celui-ci, c'est un marabout. C'est un marabout. En général, c'est un marabout, ma chère. C'est ton frère. C'est un marabout, frère Junior. Il y a quoi? Le général des marabouts. Général des marabouts. Nous avons commencé par la. Il n'y a pas de. Frère Junior. Oui.
n'y a pas de nom général dans la Bible. Mais il a dit Dieu lui a dit. Qu'est-ce que tu vas en dire alors? Mais Dieu dit des choses qui sont contraires. Bon, allons-y, continuons. C'est le diable qui lui a parlé. Continuons. Junior. Oui. Lui, c'est le diable qui lui a parlé, c'est pas le Seigneur. Donc, un marabout qui est là. Tu as dit que c'est un marabout. Il sort d'Israël. Il dit qu'il sort d'Israël. Vous dites quoi là? Frère, parce que moi je sais que le Seigneur nous dit que en ce moment nous sommes élargis que par son Esprit Saint, et puis nous ne devons pas aller soit dans les villes où il a existé qui n'est plus là-bas. Il sort d'Israël. Attendez, gardez bien à l'esprit 2 Pierre chapitre 2 là qu'on vient de lire, d'accord? Gardez bien à l'esprit cela. Vous êtes prêts? Ne vous inquiétez pas, vous serez choqués. C'est votre frère, je ne suis pas avec vous là-bas. Et c'est un gars d'Abobo, qui est même à Abobo là-bas. France Tidibé. Donc c'est entre vous, d'accord? C'est votre proche voisin. Votre proche parent. C'est pas Abobo, hein? Comment? C'est l'ancien parti de Abobo. C'est l'ancien parti d'Abobo. C'est le frère Yao Jules qui est à Abobo. Ah, c'est le frère Yao Jules à Abobo. Ah, il est même petit comme Yao Jules là aussi, là quoi. Donc ils sont familiers. Bon, écoutons-le, d'accord? Écoutons-le parce que bientôt je vais travailler au Canada. Vous avez vu comment ils ont commencé à signaler là, n'est-ce pas? Voilà, alors écoutons-le. Question. Pourquoi nous avons la Bible et le bonheur et la grâce ne nous accompagnent pas? Voici des questions assez importantes qu'un enfant de Dieu arrivé à un certain moment donné dans sa vie doit se poser. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais là où tu es assis là, de toi à moi, nous sommes convaincus que le bonheur, parce que le bonheur a ses attributs, la grâce a ses attributs. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Et comme on peut le dire en Israël, je vous dis shalom. Nous avons vécu quelque chose. C'est ma 8e fois, mais cette année avait une saveur spéciale. Parce que l'avant-dernière fois, j'avais mon rabbin. Chacun a son rabbin. Alors, vous avez entendu, n'est-ce pas? Rabbin, vous connaissez ce qu'on appelle le rabbin, n'est-ce pas? Non, frère. Qui ne connaît pas le rabbin? Oui, frère. Ok, mais celui qui connaît le rabbin dit c'est que Moi, on avance. Disons, il dit chacun son rabbin, il a son rabbin. Qui va expliquer le rabbin ici en Côte d'Ivoire dans la sainteté. Vous avez la peur, vous ne voulez pas qu'il continue? Non, si. On dit, oui, on sait ce que c'est un rabbin. Si, frère. Ok, si vous savez ce que c'est qu'un rabbin, dites-donc à ceux qui le... Voilà. Oui, c'est un rabbin. C'est une personne. On appelle, bon, maître. On peut donner un autre nom comme maître. C'est lui qui étudie la loi. Chez les juifs particulièrement, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est les juifs, voilà, effectivement. Au milieu chrétien, il y a des rabbins. Comment? Est-ce qu'au milieu chrétien, c'est tout les rabbins? Est-ce qu'au milieu chrétien, oui ou non, c'est tout les rabbins au milieu chrétien? Non. Voilà. Non. N'est-ce pas ces rabbins-là qui ont crucifié le Jésus, notre Seigneur? C'est ça. Voilà. Voici un général de l'armée, dit au milieu chrétien, qui va rentrer encore voir ces rabbins. Continuons seulement. Moi, j'ai mon vieux rabbin, 60 ans de ministère. Donc le rabbin a combien de temps de ministère? 60 ans. Nicodème, 60 ans de ministère. Nicodème, lui, il en avait combien? Il ne connaissait même pas Jésus. Bon, continuons. C'est pas même pas le mot là-bas. De la tribu des Lévi. Donc, pour authentifier qu'il a rencontré quelqu'un qui est plus proche de la loi de Moïse. Maintenant, notez Hébreux chapitre 7, rapidement. Hébreux chapitre, on va revenir dans il sait très bien que les gens ne lisent pas la Bible. Souvenez-vous donc de ils passent par là pour amadouer les gens. Souvenez-vous donc de 2 Pierre chapitre 2. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. D'accord? Depuis que vous lisez le Nouveau Testament avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, vous avez vu Jésus-Christ spécifier une certaine dignité ou une certaine importance dans le corps de Christ des Lévites.
Non. Les apôtres en ont fait une image, même quelque chose pour passer par là, pour qu'on dise qu'il y a quelque chose de spécial. Voilà, continuons de tenir ça. Alors, notez, j'ai demandé de noter. On va aller vraiment vite. Suivez seulement. C'est lui qui fabrique les choses. Parce qu'en Israël, aujourd'hui, lorsque vous arrivez, les tribus de Juda et autres, ils ne savent plus. Ils ne savent plus qui est des Abba, ils ne connaissent plus ça. Mais il n'y a seulement que 2 tribus, pratiquement une qui se reconnaît. Parce que ça, ils disent à chaque fois à leurs enfants, nous sommes des Lévis. Nous sommes des Lévis. Pour que dans l'histoire, cela puisse exister. Et qu'on sache qui est qui. Mais j'ai compris une chose en Israël, c'est que nous n'adorons pas notre Dieu. Le Dieu de nos pères, c'est Kokamba. Écoutez très attentivement maintenant. Ne cessez pas le sel, ne faites pas. Ça sera grave maintenant. Écoutez très attentivement. Génie qui est dans l'eau. Voici les dieux de nos pères. Nous n'adorons pas le Dieu de nos pères. Donc quand certaines personnes souvent lèvent la voix et puis le Dieu de mes pères, il n'est pas le Dieu de tes pères. Le Dieu de ton père est un vieux sorcier qui ne croit même pas en toi. Lorsqu'on dit dans le village on va mettre l'électricité, il dit c'est pas bon. Lorsqu'on dit tu dois aller à l'école, il dit non. Lorsqu'on dit on doit mettre de l'eau, il dit non. Voici le Dieu de nos pères. Nous avons abandonné le Dieu de nos ancêtres pour se confier au Dieu d'Israël. Tout enfant de Dieu qui avant sa mort ne touche pas la tête d'Israël pour comprendre les mystères, je doute de son salut. Voilà. Alors, commentaire. Si vous n'avez pas écouté, je le fais jouer encore. C'est votre frère, ne me regardez pas comme ça. C'est votre frère, c'est un général. Ok. Quand je te regarde en étonné de ce qu'il dit. Vous étonnez, c'est moi qui dis ça. Le voilà devant vous, non? Alors, allons-y encore. Écoutez. Si on le voit bien devant frère Junior, il y a plus dangereux que ça qu'on a déjà écouté. Lui, c'est un charlatan qui est là. Attendez. Écoutez. Nous avons abandonné le Dieu de nos ancêtres pour se confier au Dieu d'Israël. Tout enfant de Dieu qui avant sa mort ne touche pas la tête d'Israël pour comprendre les mystères, je doute de son salut. Vous avez entendu ça? C'est trop fort, hein? Comment, frère? C'est vraiment trop fort. Oui, c'est trop fort. Mais ce n'est que la première partie. C'est 50 minutes. Donc, si on veut décortiquer ça, on aura 3 jours ici, là, maintenant. Qu'est-ce que cet homme-ci veut dire là, maintenant? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Le salut d'un enfant de Dieu dépend de la terre d'Israël. C'est ça. Il vient de dire, voilà, effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc, Nguesang, prépare-toi à aller en Israël, sinon tu es fini. Comment? Prépare-toi à aller en Israël. Ton frère a dit que tu ne peux pas en Israël, c'est qu'il ne croit pas que tu es sauvé. C'est pas mon frère, hein? Comment ton frère? Le frère, c'est lui-même qui n'est pas mon frère. Mais il prêche comme ça dans une assemblée. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais les gens, à l'issue de ça, les gens sont tellement assis là et ils disent Amen quand même. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il veut dire? Là, on est en train d'amener les gens comme ça, dans sa prédication. Avant, essayez de vous projeter. Vous pouvez imaginer ce qu'il veut par là. Il les amène où? Dans quelle direction? C'est de l'idolâtrie, mon frère. C'est un charlatan qui est là. On a entendu ça. Le peuple qui est devant lui là, personne ne lit la Bible. Oui. Oh, frère. Donc c'est pas la peine. Oui, frère Paul Espérance, une fois parle maintenant ce soir. Je pense qu'il est en train de faire de l'idolâtrie parce que il considère ici la tête d'Israël comme étant la condition pour obtenir le salut. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça, mon cher frère? Non, mon frère. Le salut et puis aussi, en qui? Oui, et puis ce que j'aimerais dire, la plupart de ces hommes de ce soi-disant hommes de Dieu ne citent aucun verset biblique pour être ce qu'ils disent. Ne t'inquiète pas, il va aller dans la Bible tout à l'heure, mais souvenez-vous des 2 Pierre. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompées. Gardez seulement ce mot-là en esprit. Gardez-vous seulement cela en esprit. Et chaque fois, parce que le but c'est que dans la première partie, nous avons vu effectivement comment la Bible déclarait qu'ils vont se masquer. Ils sont déguisés, ce sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Déguisé. Je vais seulement vous montrer les masques pour que désormais vous voyez les couvertures qu'ils portent au-dessus d'eux. Maintenant, tout enfant de Dieu qui quitte cette terre et qui ne met pas le pied en Israël, il doute de son salut. C'est terrible, pas vrai? Amen. Y a-t-il un verset biblique qui le dit? Non. Non. Jamais. Bon. Ah ben, on peut y aller maintenant. Notez, écrivez ça très bien. Ainsi a parlé le révérend Makosso. Voilà, vous avez entendu, non? Vous avez noté et écrit. Ok, on va réécouter encore. Avant sa mort, ne touche pas la tête d'Israël pour comprendre les mystères. Je doute de son salut. Notez, écrivez ça très bien. Ainsi a parlé le révérend Makosso. Tu ne peux pas me démontrer le contraire. Voilà. Démontrer le contraire alors. Mes frères, nous sommes à quelques minutes de vidéo seulement, mais c'est terrible, pas vrai? C'est terrible. Et il dit dans les gens, devant les gens qui sont en train de le suivre, d'écrire et de noter. La sœur Audrey, il y a le bruit, coupe ton micro. Coupe ton micro pour que le retour soit bien. La sœur Audrey, coupe ton micro. Alors, il dit d'écrire, de noter. Que c'est ainsi parle le révérend général, comment il s'appelle, Makosso. Il dit clairement que vous ne pouvez pas trouver le contraire. Et en premier lieu, il parle comme ça à ceux de son assemblée, ou bien je ne sais pas où il prêche là. Ils sont assis là, ils sont en train d'écrire. Et sa Bible, et leur Bible déclare que le salut est en Christ Jésus. Le salut se trouve en un lieu, c'est dans une personne. Le salut, c'est une personne. Dans Luc chapitre 2, lorsqu'on a produit l'enfant Jésus, on a dit que c'est le salut qu'on destine pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. N'est-ce pas, frère? On ne veut plus parler maintenant. Hein? Il dit écrivez ça. Oui, frère, on a écouté, c'est ça, exactement ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'anime? Quel esprit l'anime? C'est un esprit démoniaque. Écoutez attentivement. Vous connaissez Camille Makosso. Déguisé. Vous connaissez Camille Makosso. Si vous le connaissez, écoutez très attentivement cette voix. Dites-lui qu'il prend garde du nom de Jésus. Dites-lui cela. Qu'il prenne garde du nom de Jésus. À compter de maintenant, qu'il prenne garde à cause de cette voix qui vient de parler. Toute personne, souvenez-vous de l'intercession que vous avez lu tout à l'heure là, que ce soit les juifs qui mettaient des embûches pour empêcher les gens qu'on annonce qu'ils soient sauvés. On dit la colère a fini par les atteindre. Dites à Camille Makosso de prendre garde. Dites à Camille Makosso de prendre garde. Ok. Si tu adores le Dieu qui appartient à l'argent de son salut, notez, écrivez ça très bien. Ainsi a parlé le révérend Makosso. Tu ne peux pas me démontrer le contraire. Parce que je vais te parler de ta vie. Tu n'as pas 1 million dans ton compte. Donc mon ami, si tu adores le Dieu qui appartient à l'argent, comment se fait-il que toi tu n'as pas d'argent? Ok. Actes des apôtres. Ouvrez. Un marabout qui est là. Un marabout, un charlatan. On a entendu ça. Ça va là, c'est là. Ça va. Quand je ne le supporte pas. Oui. Parce qu'il fait injurer les femmes partout dans le public. Je ne le supporte pas. Oui. La considération que nous prenons ici à cause de l'écriture, parce qu'il s'est fait appeler serviteur de Dieu et même plus général de Dieu. Vous êtes dans Actes chapitre Actes des apôtres déjà? Oui. Voilà, frère, lis-nous le chapitre 3, jusqu'à ce qu'il te dise stop. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la veille, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer,
leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixe ses yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Stoppons là-bas. Au nom de Jésus-Christ. » Non, c'est bon. Qui est Pierre et qui est Jean? Ce sont les apôtres de Jésus. Combien ont-ils dans leur compte? Ils n'ont rien. 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 Ni or ni argent. Mais de quel Dieu eux ils servent? Les Pierre et l'apôtre pour Jean. Le véritable Dieu. Celui-ci, il dit que si tu n'as pas 1 million dans ton compte et tu dis que tu sais le Dieu d'argent et de l'or. Frère Eden, c'est pas ton frère ici, toi? À jamais sera mon frère, à jamais. On peut continuer? Il sait le Dieu maman. On peut continuer? Il y a un dysfonctionnement, il y a un problème quelque part. On n'adore pas notre Dieu, on adore le Dieu d'Israël. Jésus a été tellement malin, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. C'est en Israël que j'ai trouvé certaines choses. Et à chaque année que je monte, mon rabbin me donne un secret. Un seul. Et qui est censé conduire l'église, les rabbins ou le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Donc le rabbin, le Saint-Esprit a laissé les secrets au rabbin, n'est-ce pas, frère? Ou mieux, il y a un ministère de rabbinat dans le corps de Christ désormais, n'est-ce pas? Non, il n'y en a pas. Ok. Écoutez donc, c'est votre frère. il dit pas avec ça. Si tu vois que tu échoues, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Regardez un peu nos vies, l'état de nos vies. J'ai discuté un jour avec un pasteur. Je lui disais, papa, il faut que tu ailles en Israël. Il dit, non, Makoso, tu sais, aujourd'hui, du fait que nous avons accepté Jésus, il dit, mais est-ce que toi-même tu sais qui est Jésus? Tu le connais où? Mais c'est un juif. Mes frères, je ne suis pas venu vous troubler, mais je suis venu vous choquer. Il y a des choses qui se passent dans le monde dont nous sommes totalement en retard. Totalement. Nous avons que notre orgueil pour se taper la poitrine pour dire Dieu m'a appelé. Quel Dieu t'a appelé? Dieu peut-il appeler quelqu'un et l'abandonner dans la misère? Mais qui est ce Dieu dont lit la Genèse à l'Apocalypse qui n'a jamais abandonné un de ses serviteurs? Il dit je suis fidèle, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Mais qu'est-ce qui manque à l'église? Exode chapitre 30. À partir du verset 22. Prenez cela. Prenez ce Exode chapitre 30. Écoutez très attentivement. Vous avez regardé à côté, à l'estrade, vous avez vu un carton déposé, n'est-ce pas? Vous êtes là, frère? Nous sommes là. Okay. Oui, frère, on a vu le carton déposé. Ok, continuons. Vous avez pris Exode. Exode chapitre 30, à partir du verset 22. C'est pas moi qui vous donne le passage, c'est lui qui a donné le passage. C'est moi qui donne le passage. Donc il a dit Exode chapitre 30 à partir du verset 22. Je veux que vous lisiez d'abord avant qu'on le laisse lire. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Alors, là, c'est assez tout, ferme ton micro comme ça, les gens vont lire, parce qu'il y a un rythme. Dès que vous lisez, alors, qui va lire? Le frère Serge, lit. Ou bien, non, le frère Jacques, ta connaissance est très bonne aujourd'hui, lit. Exode chapitre 30 à partir du verset 22.
L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles, de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, un cycle de casse, selon le cycle de sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'arbre parfumeur. Merci frère. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Voilà, c'est bon. Amen. Écoutez, ne fermez pas le livre, ne fermez pas du tout. Écoutez très attentivement. Attends-toi. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Il y a eu une époque dans ma vie où j'avais beaucoup peur. Quelqu'un dit Amen. Exode chapitre 30 à partir du verset 22. Quelqu'un dit Amen. Mes frères, je ne connais pas un pasteur qui est revenu d'Israël et sa vie a été la même. Jamais. Vous entendez, n'est-ce pas? Je vous dirai une seule chose. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que tu découvres qui choquent ta foi. Nous sommes allés à un endroit qu'on appelle Qumran, où Jean-Baptiste a été formé. Mon ami, on nous a fait... Vous avez entendu, n'est-ce pas? Frère, vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Bon, moi, je n'ai pas bien entendu. Hein. Il dit que le pasteur qui est allé en Israël et qui est revenu et qui a gagné sa vie et que sa vie n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a dit de Jean-Baptiste? Allô? Qu'est-ce qu'il a dit de Jean-Baptiste, le prophète? On n'a pas bien saisi là, parce qu'il a dit l'aller où Jean-Baptiste était. Si moi j'ai bien entendu, frère Junior. Oui. Si moi j'ai bien entendu, il a vu un endroit où Jean-Baptiste a été formé. Voilà. Voilà. Alors, dites-nous. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Vraiment, un grand menteur. En fait, bon, vraiment, moi je ne sais plus quoi dire, hein, frère Junior. On arrête alors ici. Parce que, non, frère Junior, on continue. On est à la 7e minute là. Oui, c'est vrai. Mais avec clairement là où Jean-Baptiste était. Et lui, il a dit que c'est à Qumran. Et que là-bas, il dit c'est là où Jean-Baptiste a été formé. Qui a formé Jean-Baptiste? On forme les prophètes de Dieu. C'est pas possible. Jamais. Donc Jean-Baptiste a été formé. Continuons, suivez encore. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que tu découvres qui choquent ta foi. Nous sommes allés à un endroit qu'on appelle Qumran, où Jean-Baptiste a été formé. Mon ami, on nous a fait, on nous a tués. La Bible, même quand nous les blancs sont venus nous donner, même là, c'est truffé de mensonges et d'erreurs. Vous entendez? Mais je vous dis des réalités. À telle enseigne aujourd'hui que les Juifs disent que ce que vous lisez, ce n'est pas nous ce que nous avons écrit. On est obligé de traduire d'abord en latin et de latin en français. Donc ça c'est les rabbins, ce sont les secrets des rabbins qui le disent comme ça. Les Juifs qui eux ne croient pas en Jésus que nous prêchons maintenant. C'est chez eux qui rentrent et que ces gens-là nous donnent l'information que c'est pas ce que nous avons écrit. Est-ce que ce sont ces rabbins-là qui ont écrit ou ce sont les apôtres du Seigneur Jésus qui ont écrit? Ce sont les apôtres du Seigneur. Ok, bon, continuons. Toute traduction, il y a eu des mots, des virgules, des points qui ont été enlevés. Pour sa gouverne, l'original n'a jamais été écrit avec des points ni avec des virgules. On a introduit cela par des syntaxes pour pouvoir bien dans notre langue, dans notre besoin aujourd'hui. On n'a pas changé des virgules ni enlevé quoi que ce soit. Et même si on change des virgules, on a dit qu'on n'a pas changé des iota, des i, pas de virgules. Continuons. Pour diluer notre parole de toute sa puissance, je suis venu choquer quelqu'un. Il vous choque, n'est-ce pas, mes chers? Voilà les gens au milieu de l'assemblée qui s'asseyent avec la Bible, ils regardent, on les choque. Raison pour laquelle aujourd'hui en Israël, ils sont obligés de faire la traduction directement de l'hébreu en français. Vous
avez entendu ce verset de la Bible, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Je recommence encore, écoutez très attentivement. Est-ce que dans votre Bible, il y a un verset qui dit que la langue hébraïque sera la langue internationale? Non. Y a-t-il une révélation biblique ou bien une révélation extra-biblique qui souhaiterait même dire, ou Dieu voudrait penser, dire que les Juifs vont coloniser la terre pour que les gens comprennent bien la langue de Dieu, ce que Dieu est le langage de Dieu? Ah, c'est extra-biblique ce qu'il dit. Voilà. Non. Continuons. Continuons. Pourquoi les écrits de Jacques n'ont jamais été révélés au pasteur? Où sont les écrits de Philippe? Vous avez entendu ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Pendant qu'il y a les écrits de Judas Iscariote, il y a aussi les écrits de Marie de Magdala et même la lettre même de Marie. D'accord? Il y a la lettre de Marie où quand Marie devait être enlevée au ciel, il a amené les apôtres et autres à sa rencontre avant qu'elle soit élevée. Donc voilà des choses comme ça qu'elle a dit d'introduire. Continuons. Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. Celui qui ne se sent pas fort pour entendre ce message, mon ami, je peux te donner un conseil, allez dormir mieux. Ça, Qui a sommeil parmi vous? Si vous êtes fort, on continue. Parce qu'il a averti. Alors, allons-y. Je te le dis, aller dormir est mieux. Nous n'avons pas abandonné nos génies, nos traditions, nos coutumes, pour rentrer dans une affaire qu'on ne connaît pas. Mourir, pauvre, mon ami, assez c'est assez. Donc en clair, comme on a quitté les coutumes, quitté le génie, il faut qu'on entre là-bas, qu'on ne doit pas mourir pauvre, pas vrai frère? Wow. Agent, voilà, là il a clairement dévoilé maintenant. Donc beaucoup croient que la piété est une source de quoi? De gain. De gain. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Surveillez le. C'est pas croyable. C'est pas croyable comment? La piété est source de gain. Surveillez, écoutez, surveillez. Où est le Dieu d'Israël? Grande question. Combien de prophéties nous n'avons pas entendues dans nos vies? Ainsi parle l'Éternel. Dieu t'a vraiment parlé? Bonne question. Voici la question. Est-ce que c'est Dieu qui te parle? Ou est-ce que ce sont tes émotions? Dieu qui ouvre la terre, les gens, est-ce que tu es sûr que c'est lui qui te parle? Ça, c'est une question que lui-même doit se poser, n'est-ce pas? Et c'est bien qu'il se le pose lui-même. Continuons. Parce que les génies de ta famille peuvent aussi te parler. Voilà. Les démons de ta famille peuvent t'appeler un ministère de clairvoyance. Qui t'a appelé? Exode chapitre 30. Surveillez-le. À partir du verset 22. Une honte, j'ai dit, oh honte. On a tué cette Bible-là, nous-mêmes, pasteurs même, on s'est assis, on l'a détruit, on a tué la Bible. Comment vous pouvez admettre qu'un serviteur de Dieu puisse plaisanter dans sa vie? Qui parle de plaisanterie là? Vous voyez la personne qui parle d'un serviteur de Dieu qui plaisante dans sa vie? Ok, continuons. Il s'assoit avec ses amis. Ils jouent aux jeux vidéo. Et ils sont contents. Un sacrificateur de l'Éternel, Dieu d'Israël, combattant par excellence. Nous rentrons dans cette affaire. On porte aujourd'hui des petits pantalons bien serrés. On prend de belles photos sur le poster. C'est avec ce Dieu-là qu'on plaisante, on s'amuse comme ça là. Il faut lui demander de réécouter cette partie, c'est pour lui-même. Vous comprenez, n'est-ce pas? On fait notre business, on joue comme ça. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Demandez-lui d'écouter ça bien lui-même. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de... Frère, je viens d'Israël, hein. Ma vie a 14 jours en Israël. Ma vie a changé. Ok. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Prenez courage. Ce n'est que la première partie. Il y a des gens qu'on va prendre. Je vais prendre au moins 5 pasteurs de la Côte d'Ivoire. Vous allez écouter seulement la prédication. D'accord? Parce que nous avons développé en disant clairement que c'est la parole qui accomplit le miracle. Et le Saint-Esprit ne confirmera jamais une parole de mensonge. Nous avons établi ça dès le départ.
D'accord, continue. Mon langage a changé. Quoi? Vous avez entendu ça? Je crois que cette vidéo-ci date de 2015, 2016, je ne sais pas moi quand ça date, mais nous sommes en 2018. Vous pensez que son langage a changé? Jamais. Continuons. Peut-être il a quitté le quartier d'Abobo pour aller quelque part, il croit que ça a changé le langage. Continuons ici. C'est devenu plus pire encore. Pipi. Ok, continuons. A changé. Ma façon d'adorer Dieu a changé. Je respecte ce Dieu. Car ce que mes yeux ont vu, il est fidèle. Lorsqu'il dit je vous conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, Israël n'a pas besoin de travailler. Rien que par ceux qui viennent les rendre visite par an, ils peuvent dormir peinard jusqu'au retour de Jésus. L'argent est là. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il en est allé? Encore vers l'argent. Continuons. Son ventre. Des Chinois, des Indonésiens, des tribus que je ne connais pas. Mais c'est là que tu comprends que les Éthiopiens aiment Dieu plus que tout le monde. Les Éthiopiens, même là où Jésus est né, lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont assis là. Il n'y a plus personne qui rentre là. Nous on fait notre culte là. Celui qui parle, c'est son affaire. Nous sommes venus adorer le Dieu de la reine de Saba. Ils ne jouent pas. Nous on est dans notre affaire. Un petit tam-tam, un petit aloukou. On est dans l'église, on saute. C'est le Dieu d'Israël qu'on fait affaire là comme ça là. Vous avez entendu, non? Continuons. Ton affaire là qu'on fait comme ça. Mon Dieu. Mais j'ai peur le jour du jugement. J'ai peur. En Israël, j'ai eu peur. Et dit, est-ce que c'est vraiment sûrement que moi-même mon affaire, mais je mets au ciel? Vous avez entendu? Il y a des moments, il faut se poser la question. Parce que ton oreille peut te dire, non, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon ami, dis-toi à moi. Frère là. Frère là. Il y a un petit point d'interrogation. Je vais vous montrer aujourd'hui comment nous avons rendu nos chrétiens pauvres. Vous avez entendu? Frère, est-ce que vous avez entendu? Voilà le but pour lequel il part dans le livre d'Exode chapitre 30. Et vous avez moi j'ai bien entendu. Donc il va parler de quoi là-dedans directement dans sa prédication? Comment? Qu'est-ce qu'il va révéler selon vous? Vous êtes fatigué? On peut arrêter ici si vous le voulez. Frère Julien n'est pas fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il va montrer dans la Bible comment les chrétiens, les pasteurs ont sont devenus pauvres, oui. Il va démontrer pourquoi les chrétiens sont devenus pauvres. Et par conséquent, il veut inciter les gens à ne plus être pauvres. Donc, il est conduit où? À la richesse. Voilà. En utilisant quoi? Parce qu'il commence à Exode, le verset, il vous a donné. Il va utiliser quoi, d'après vous? L'huile d'onction. L'huile d'onction. C'est bien ça, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et son huile d'onction à lui, il a obtenu où? En Israël. En Israël. C'est pour ça qu'Israël est tellement riche qu'ils peuvent dormir jusqu'au retour du Seigneur. Ils ont l'argent. Vous le voyez là, vous le voyez venir, n'est-ce pas? C'est ça. C'est là. Donc il prépare psychologiquement la salle par cupidité. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ils trafiqueront. Vous voyez la Bible devant vous, non? N'allez pas dire que non, la Bible est écrite, on va essayer de le voir. C'est en plein devant nous. La Bible a écrit du début. Il a donné les modèles pour qu'on puisse reconnaître les vrais et le faux. Suivons. Comment nous avons tué beaucoup de pasteurs. Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera pour l'onction sainte. Et tu oindras la tente, etc., etc. Au verset 33, écoutez bien ce qui est écrit. Quiconque, ça veut dire toi, moi, le chinois, quiconque en composera
de semblable, ou en mettant sur un étranger, sera retranché de son peuple. Le thème de ce matin, c'est le mystère de l'huile. Voilà. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez ces vidéos, vous pouvez trouver cela à ces noms-là sur YouTube. En prenant cela, vous pouvez bien écouter par rapport à ce qu'il a dit. Maintenant, continuons. Frère, mon rabbin m'a fait asseoir. Et il m'a posé une seule question. L'huile que vous utilisez à Abidjan pour verser sur la tête de vos fidèles, est-ce qu'elle est composée selon l'art du parfumeur du Dieu d'Israël? Vous dites vous adorez le Dieu d'Israël. Est-ce que l'huile que vous utilisez pour verser sur la tête de vos pasteurs pour leur consécration est composée selon ce qui est écrit? J'ai baissé ma tête. Voilà. Alors, vous êtes là, Côte d'Ivoire dans la sainteté, vous êtes là, vous écoutez. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Je crois que le frère Nguessan nous a écrit ici que nous avons un problème de forte pluie. Ici, la connexion pose un peu de problème. La vidéo sera coupée pour écouter mieux et les sœurs. Voilà, je crois que... oui. Côte d'Ivoire dans la sainteté, vous m'entendez, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire dans la sainteté, vous m'entendez? Côte d'Ivoire dans la sainteté, vous m'entendez? Je crois que nous allons prendre une ponctuation et nous allons revenir dans la prochaine séance. Dans la prochaine séance, nous allons continuer. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, sous ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis, et qu'on se verra au paradis. Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il à gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à toi qu'à la paix. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et
moi je marcherai près de lui. Côte d'Ivoire dans la sainteté, rebonsoir et bienvenue encore. Bonsoir, bonsoir, Je crois qu'on a. Bonsoir, vous étiez encore dans les débats houleux là-bas. Qu'est-ce que vous disiez encore? Non, on parle de ce malfrat là. Quel malfrat? Moi? Non, général de malfrat là. Général malfrat, hein? Attends, il t'attrape dans sa conférence, tu vas lui dire. Après, je dois lui assurer le croisement, il n'y a pas le loupé, lui et sa petite soeur. Si elle est croisée, après ils vont me dire. Sa petite soeur? Quelle est sa petite soeur? Lolo Beauté. Lolo Beauté, sa petite soeur. Sa petite soeur, c'est les gens qui font Niaga sur YouTube là. Ah, Lolo Beauté. C'est sa soeur. Ah, ils bavardent beaucoup, les deux bavardent quoi? Ils parlent de l'argent. L'argent maudit sale qu'ils ont eu là. Côte d'Ivoire dans la Non, frère Junior. Oui. En fait, ce monsieur, il est terrible. Il est très terrible même. Il est terrible. On dit un ancien bandit, Bobo. Jusqu'à même, moi j'ai suivi une vidéo de lui où il a giflé une femme en pleine assemblée. Laissez-le tranquille. Moi j'ai vu ça. Laissez-le tranquille. J'ai vu ça, j'ai dit si c'était moi qui est la femme là. Lui il n'est pas appelé de Dieu. Ce jour là, tout le monde allait nous regarder dans la salle là. Oui, mais attends, il a le garde du corps. Rien comme ça, maman de quelqu'un. C'est un général. Il a gifle comme ça. Non. Général de qui? Attendez. Dans cet enseignement, n'a pas de général. Dans cet enseignement, on va seulement prendre les paroles. C'est la parole qui est le socle, d'accord? C'est la parole. La science comportementale, vous pouvez prendre ça comme une autre source. Mais on va prendre la parole. C'est la parole qui nous intéresse, d'accord? Alors, vous permettez qu'il travaille avec le Canada. Rentrez-vous la prochaine fois, comme ça on continue. On s'est arrêté à la 13e minute, on va continuer, d'accord? Mais vous pouvez continuer. On a compris, frère Junior. Vous pouvez continuer à travailler comme vous tentez de travailler là. Que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Souvenez-vous que je vous aime. Amen, amen. On t'aime aussi. Très fort. Nous vous aimons aussi. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Amen. Tu t'as convaincu. Mais dis-toi qu'un jour tu compareras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, mon frère? Hey, est-ce qu'on se verra?